Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test en fait d'OpenAI Codex. Donc en fait c'est un système d'intelligence artificielle qui permet de traduire en langage naturel. Donc j'écris ce que je veux en code. Ça vous permet en fait de dire voilà je veux faire ça. Et en fait au lieu de le taper, de le développer, et ben ça, ça se fait tout seul. Voilà, donc j'ai eu de la chance d'être bêta-testeur. Donc voilà, je vais vous montrer mes quelques trucs basiques, ce qu'on peut faire. J'ai pas été encore jusqu'au bout. Donc là, c'est la page de présentation en fait, d'OpenAI, Open Codex. Donc là, on a toutes les instructions, comment on peut s'en servir. Donc, ils expliquent un peu ce qu'on peut faire. Euh, voilà, on peut faire donc, du code en JavaScript, on peut faire du code en Python. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc là, il y a des exemples. Vous pouvez voir, on peut créer des bases de données, enfin vraiment faire plein de choses. C'est l'intérêt en fait de ce langage, enfin de cette nouvelle solution on va dire. Voilà. C'est en version bêta. Là ce que je vais faire c'est qu'on va s'amuser dans ce qu'ils appellent un peu le bac à sable, donc ça permet de faire plein de tests pour voir ce que ça donne. Allez, je remonte encore juste en vitesse un peu la page. Et puis maintenant on va aller jouer avec. C'est l'intérêt. Voilà, donc là je suis dans la sandbox, donc le bac à sable, donc je peux faire plein de choses, j'ai aucun risque. Voilà. Donc là je vais, donc en bas en fait, provide instruction, donc je peux taper ce que je veux. Moi en fait on va le taper, on va faire ça en français, hein. Donc là je vais ouvrir une image, donc copier-coller que je viens de faire, c'est d'une image que j'ai reprise sur mon site, hein. Voilà. Je lui dis juste ça, et hop, regardez, à droite, il est en train de me sortir le code qu'il faut. Donc là, par contre, l'image est vraiment grande, donc là, je vais diminuer la taille de l'image. Voilà. Donc à chaque fois, il faut appuyer sur ce petit bouton vert, comme vous pouvez voir. Voilà. Et donc là, il m'a diminué. Encore une fois, je tape ça vraiment en langage naturel, hein. Donc voilà, place l'image au centre. Je peux l'écrire en anglais, je peux l'écrire en français, ça fonctionne très bien. Et comme vous voyez à chaque fois à droite, hein, donc il est en train de me taper en fait les commandes. Donc c'est vraiment enfin, super bien fait. Là, je vais lui dire arrondis l'image, hein, donc je viens de lui dire, il a arrondi l'image. Je peux lui demander, ben voilà, je vais flouter l'image. Tac. Tout ça, je pourrais le faire en programmation, hein, mais voilà. Donc là, je le fais automatiquement sans programme. Là, hop, je peux effacer en fait les instructions. Je peux aussi les éditer si je veux. Je peux faire vraiment beaucoup de choses. Alors, je vais lui dire déplacer en fait l'image aléatoirement sur l'écran. Si on fait des fautes d'orthographe de temps en temps, il comprend quand même, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc en fait, toutes les instructions que je lui donne là, en fait, il va les retraduire bah, en langage, en code, hein. Voilà. Je peux faire plein de manipulations, hein, sur l'image. Là, c'est vraiment pour vous donner un exemple, là. J'aurais pu faire un peu n'importe quoi. Hop, et là, je clique, j'ai effacé l'instruction et il s'arrête. Je peux exporter ou je peux tout effacer. Ouais, on va tout effacer parce que je vais vous montrer autre chose. Donc là, en fait, on peut faire plein de choses. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer un petit problème, hein, un problème basique, hein. Donc, je vais dire que Jean, en fait, a 10 pierres dans la main. Wow. Donc, ce qu'il fait, il fait tomber, en fait, 8 pierres. Donc, ma question, ça va être, à votre avis, combien lui reste-t-il de pierres? Bien entendu, hein, dans la main. Donc là, à votre avis, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Donc là, je clique et je vais lui dire, allez, vas-y, génère-moi le code. Est-ce que tu as compris déjà ce que je voulais dire? Voilà, c'est quelque chose de simple, hein, mais il faut pas là, dans le cas-là, je dois lui dire affiche-moi le résultat parce qu'il ne me l'a pas affiché. Voilà, il reste 2 pierres dans la main. Voilà. Donc il a compris ce que j'avais voulu dire. Là, je peux modifier par exemple, là, le 10, je vais le modifier en 30.
Et voilà. Et il a tout de suite trouvé, hein, donc il lui reste 22 pierres dans la main. C'est vraiment bien conçu en fait, hein. Après, on peut aller sur des problèmes plus complexes. Donc, certains problèmes, je vous conseille plutôt l'anglais en fait, hein, si c'est trop complexe. Donc là, on va refaire un petit test. Hop. Voilà, je vais retaper des instructions. Donc là, je vais lui dire de me créer en fait un formulaire web. C'est chiant en fait, hein, des fois d'en créer un. Donc là, je vais lui dire je veux créer mon formulaire web avec le nom, mon prénom et un mot de passe. Voilà. Et là, regardez, il génère le code tout seul. Voilà. J'ai rien besoin de faire. Encore une fois, je vous montre pas des trucs complexes, hein. Là, je suis encore en train de m'amuser avec, hein, donc j'ai pas encore fait trop de choses complexes, hein, je suis vraiment encore en train de tester l'outil. Donc là, hop, ce que je vais faire, je vais créer en fait un jeu. Donc là, on joue Pong. Vous connaissez tous un Pong, c'est avec la petite raquette, hein, donc voilà, je lui demande de le créer. Et automatiquement, en fait, il me sort le code. Après, le code n'est pas obligatoirement parfait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en fait reprendre la partie du code qu'il a généré et puis le modifier, parce que vous voulez. Et là, voilà, sans taper une ligne de code, là il m'a créé le jeu, hein, donc c'est vraiment intéressant. Hop, donc là, je vais l'effacer encore une fois, et je vais vous montrer un autre test. Alors de temps en temps, je fais des tests, ça fonctionne pas. Pourquoi, je ne sais pas. Le but, hein, donc c'est encore une fois, c'est en bêta, donc j'ai même fait un moment, hein, je me suis amusé à faire un petit jeu vidéo où je prenais un truc et je bougeais, clique et je cliquais, et ça me faisait des points et compagnie. Donc là, par exemple, je fais un compte, c'est un simple compte donc, de 1 à 10. Voilà. Je pourrais le faire en code, hein, bien entendu, mais là, ça m'a pris moins de secondes à faire que de taper du code. Là, je peux vous montrer encore plein d'autres choses. Je vais me contenter en fait de vous montrer une dernière chose en fait, hein. Donc là, je vais après dans la vidéo. Donc là, en fait, je vais lui demander d'afficher un carré bleu. Voilà, le carré est là. Donc, je vais lui demander de l'agrandir. Je peux faire ce que je veux, en fait, je manipule les objets, hein, facilement, en fait, hein, donc directement. Voilà. Je vais lui demander de le centrer. Et là, hop, il n'a pas compris. En fait, voilà, de temps en temps, ça arrive, hein, par rapport à l'instruction qu'on lui donne, il ne comprend pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'efface, et puis je vais reformuler ma phrase. Vu qu'on est en langage naturel, c'est de temps en temps, il ne comprend pas obligatoirement ce qu'on veut dire. Pour vous, c'est logique, mais pour lui, non. C'est une machine. Voilà. Donc là, en reformulant la phrase, même il vient de me le faire. Voilà. Donc là, je peux lui dire, voilà, je vais lui dire, en fait, j'ai envie de cliquer sur ce carré. Et je veux voir, je vais avoir affiché un mot. Voilà. Voilà, donc là, je vais mettre bravo. Encore une fois, c'est un truc tout simple, hein, que je montre, hein. Voilà. Donc là, il m'a tout généré. J'ai rien besoin de faire. Je clique et voilà. Bravo. En haut à gauche. Donc là, je vous montre le playground. En fait, ça permet justement de faire du vrai code. Donc là, théoriquement, ça vous coûte de l'argent, on peut dire. C'est là vraiment qu'on s'amuse. Donc là, ça sort vraiment du vrai code. On peut choisir des presets et compagnie. On peut choisir en fait la qualité de code, donc DaVinci ou l'autre. Et on peut choisir la taille de la réponse. Donc, en même temps, c'est OpenAI, donc on peut tout faire. J'ai accès à tout, hein, donc ça c'est l'avantage, hein, donc voilà. Donc, il suffit de taper les instructions et ça fonctionne. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Encore une fois, regardez le code qu'il a fait et moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'essayerai de faire peut-être une autre vidéo.